Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que le roi de gloire soit béni, que le Dieu de gloire soit glorifié. C'est votre frère, l'évangéliste Guy Matadi, responsable de l'église La Main de l'Éternel. Si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est pour nous parler encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Si nous sommes là, si vous voyez parler, c'est parce que Dieu a protégé. C'est parce que Dieu a guéri. L'Éternel nous a fait du bien. C'est pourquoi nous rendons grâce à l'Éternel. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Parce que c'est une grâce encore de pouvoir respirer. Pendant que beaucoup sont dans les hôpitaux malades, beaucoup meurent aujourd'hui, mais Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons bénir ces moments, recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Père, au nom puissant de Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Jéhovah, je te dis merci. Merci encore pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, Dieu. Merci pour ta main, merci pour ta paix. Merci, ô Éternel, ô Dieu, parce que tu es là derrière nous, afin de nous faire du bien, de nous guérir, de nous visiter. Tu te manifestes dans nos vies. Que la gloire soit pour toi. Cher Saint-Esprit, je te bénis. Précieux Saint-Esprit, je bénis ces moments. Je recommande ces instants entre tes saintes mains. Parle-nous, fais-nous du bien, agis puissamment. Ma prière est que cette parole puisse trouver de la place dans le cœur de tes enfants. Que le cœur soit touché, que le cœur soit transformé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je vous ramène un thème un peu particulier que j'ai intitulé le mystère de la mort. Le mystère de la mort. Nous sommes dans une période où il y a tellement de morts à la télé, on nous parle que de ça. Je suis même fatigué de suivre les infos, TF1, on nous parle que de morts, que de morts, que de morts. Et malheureusement, parmi ces gens qui meurent aujourd'hui, nous avons le païen, le méchant, nous avons les enfants de Dieu, nous avons aussi le serviteur homme de Dieu. Et cela fait mal. Et nous voulons aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs questions, nous voulons prêcher sur ces thèmes afin de pouvoir apporter quelque chose dans la vie des enfants de Dieu afin de comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui. Nous parlons sur le mystère de la mort. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de comprendre la mort, mais nous parlons sur le mystère de la mort. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose de caché. Quelque chose de caché et qui n'est pas encore révélé. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Un mystère, c'est quelque chose d'inaccessible à la raison. C'est-à-dire quelque chose que l'homme n'arrive pas à capter. C'est ça un mystère. C'est ça un mystère. Un mystère, c'est aussi quelque chose, je dirais plutôt, devient un mystère lorsqu'il y a plusieurs questionnements, lorsqu'il y a des questions sans réponse, lorsqu'on cherche à comprendre des choses, mais on n'arrive pas à saisir réellement la chose. Ça devient un mystère. Et il est des fois difficile d'expliquer un mystère. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Nous parlons sur le mystère de la mort. C'est quoi encore la mort? La mort, par définition, veut simplement dire cessation de la vie sur terre. L'homme cesse de vivre sur la terre. C'est ça la mort. La mort, c'est la fin d'une vie humaine. La mort, c'est aussi la fin d'une vie humaine. Il est difficile de pouvoir parler de la mort. Il est difficile de pouvoir expliquer réellement la mort. Il y a plusieurs questions aujourd'hui que les hommes se posent par rapport à cela. Nous voulons aujourd'hui apporter en fait quelque chose, la lumière par rapport à cela. Je ne pourrais pas aujourd'hui en fait expliquer exactement la destination de ceux-là qui partent aujourd'hui. Il est difficile de dire que tel est parti en enfer et l'autre est parti au ciel. Pourquoi? Parce que c'est un mystère spécialement réservé à Dieu. Je répète que c'est un mystère, c'est un secret que seul Dieu détient la clé. Je ne pourrais pas, que je sois bishop, archibishop, pasteur, quoi que vous voulez, mais je ne pourrais pas expliquer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un païen dans le quartier et qui vient de mourir qu'on peut dire que cette personne est partie en enfer. Non. Parce qu'on ne comprend pas le mystère. On ne sait pas lorsque la personne est en train de se battre
avant de mourir, on ne sait pas si la personne a préféré donner sa vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui. Parmi ces gens, comme je dis, il y a de païens, il y a de chrétiens. Il y a aussi les hommes de Dieu. Mais nous ne savons pas pendant leur coma, pendant qu'ils sont en train de se battre entre la vie et la mort, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je ne pourrais pas me prononcer pour dire que telle personne est partie en enfer. Non, je ne peux pas, parce que c'est un mystère qui est réellement réservé à l'Éternel. Si on peut lire Luc chapitre 23, le verset 43, par là on peut comprendre ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ était crucifié et Christ avait à ses côtés les deux brigands, le voleur à la croix. Parmi ces deux voleurs, il y a l'autre qui a voulu humilier Jésus, mais il y a l'autre qui a dit que celui-ci n'a jamais connu de péché, celui-ci n'a pas fait du mal. C'est-à-dire qu'il a reconnu la personne de Jésus, il a reconnu que Jésus-Christ était un agneau qui était sans tache. Et Christ a écouté cette parole. Écoutez, c'est que Jésus-Christ va dire à cette personne. Je suis dans le livre de Luc 23, le verset 43. La Bible dit, Jésus dit à ces voleurs, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous sommes en train de parler d'un voleur, nous sommes en train de parler d'un brigand, nous sommes en train de parler d'une personne qui n'a jamais fréquenté nos églises, nous sommes en train de parler d'une personne qui n'était pas à la chorale ni à l'intercession, une personne qui n'a jamais chanté pour Dieu, une personne qui n'a jamais prêché, qui n'a jamais gagné des âmes, une personne qui ne connaissait pas les règles, le principe lié à la parole. Peut-être que cette personne ne connaissait même pas la parole de Dieu, mais du fait de reconnaître Jésus-Christ, cela en fait en sorte que cette personne soit sauvée. Alors dans son quartier, l'archibishop de son quartier pourra dire et affirmer aux gens que celui-là est parti en enfer, mais pendant que Jésus promet à cette personne, ce soir même, je serai avec toi dans le paradis. Vous voyez, ce mystère-là est tellement bizarre. Ce mystère-là est tellement compliqué. Ce n'est que celui qui a reçu le Seigneur Jésus, tel que moi j'ai reçu le Seigneur Jésus, et je sais que lorsque Jésus-Christ reviendra, je partirai. Je sais que je suis prêt. Et même si Jésus ne reviendra pas, si c'est la mort qui intervient, moi je serai dans la gloire. Je serai avec le Saint Abraham. Je serai dans le sang d'Abraham. Je serai en train de fêter. Je serai dans la gloire parce que j'ai appris à donner ma vie à Jésus-Christ. Mais imaginez, cette personne n'a jamais donné sa vie à Jésus. Mais cette personne se retrouve dans le lit de l'hôpital et se rend compte que c'est le temps pour lui de pouvoir donner sa vie à Jésus. C'est vrai qu'il lui reste peu de temps. Même Dieu ne dit pas, bon, parce que tu m'as accepté, retourne dans le monde. Non, mais Dieu permet quand même que cette personne puisse mourir. Tant même qu'il a reconnu Jésus, tant même qu'il a donné sa vie avant de mourir, Dieu permet quand même la mort de cette personne. Alors c'est Dieu qui détient le secret, afin de savoir si quelqu'un est parti en enfer ou pas. Il y a seul Dieu qui peut le savoir. Il y a seul Dieu qui peut le savoir. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est quoi? Dans le livre de Philippiens, chapitre 1, le verset 21. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Paul parle sur la mort. Paul dit ceci: car Christ est ma vie. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ici, Paul parle de la mort comme si la mort était une bénéfice. Paul parle de la mort comme si, au travers de la mort, il allait gagner quelque chose. En réalité, j'ai compris que Paul avait raison. J'ai compris que Paul avait raison. J'ai pris ces versets pour nous faire comprendre. C'est vrai, nous disons, mais pourquoi les hommes de Dieu meurent? Pourquoi les enfants de Dieu meurent aujourd'hui? Pourquoi le corona tue tout le monde? Mais laissez-moi vous dire, Paul dit que pour moi, la mort m'est un gain. Laissez-moi vous dire que la mort d'un chrétien, la mort d'un homme de Dieu, celui qui a marché avec Dieu, est une bénédiction pour cette personne. Lorsque Dieu permet qu'un homme qui a marché avec lui, que son enfant puisse mourir, cela veut dire que c'est une bénédiction. Parce que Christ est parti nous préparer une place. Mais pendant que, au moment où l'endroit que Jésus est en train de préparer n'est pas encore prêt, nous avons
le sein d'Abraham, un lieu réservé pour les enfants de Dieu, un lieu réservé pour toute personne qui a servi Dieu. Et comme je disais, la mort d'un chrétien, la mort d'un homme de Dieu, la mort de celui qui a marché avec Dieu est une grande bénédiction. Mais tandis que la mort d'un païen, quelqu'un qui ne reçoit pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas eu le temps de communier avec Dieu, quelqu'un qui n'a pas eu le temps de se repentir et la mort est venue subitement, c'est-à-dire que la mort de cette personne est une malédiction. Je répète que la mort de cette personne est une malédiction. Pourquoi? Parce que cette personne est partie en enfer. Cette personne est partie en enfer. Par là, on doit comprendre que pour nous, le chrétien, le problème, ce n'est pas de mourir. Pour nous, les chrétiens, le problème, ce n'est pas de mourir. Le problème, ce n'est pas de voir combien les hommes de Dieu sont en train de partir. Non, ce n'est pas ça le plus grand souci. Le plus grand souci pour nous, enfants de Dieu, c'est de savoir en fait où passerons-nous notre éternité. C'est ça qui est important. Au-delà de tout, c'est ça qui est important. Où passerons-nous notre éternité? Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement sur la terre. Et du reste, Dieu nous a pas promis la terre. Dieu nous a pas promis l'éternité sur la terre. Alors, lorsqu'un chrétien, lorsqu'un homme de Dieu meurt, on ne doit pas condamner Dieu. On doit nous simplement dire gloire à Dieu parce qu'il nous a précédés dans la gloire. Et c'est une bénédiction pour cette personne-là. Job chapitre 30. Le verset 33, Job dit ceci: car je laissais que tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Job dit, je sais que tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Job nous révèle quelque chose de très important. Job dit que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Quel que soit l'âge que la personne est morte, mais la mort c'est le rendez-vous de tous les vivants. Il y a des gens où Dieu a décidé que pour sa vie, il ne passera pas 30 ans. Il y en a qui ne passeront pas 50 ans. Il y en a que Dieu a bien tracé leur temps sur la terre de 45 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on voit cette personne mourir, on peut dire que la personne est partie trop jeune. Mais au-delà de ça, on doit savoir si la personne avait reçu le Seigneur Jésus ou pas. Si cette personne a reçu le Seigneur Jésus, c'est une gloire. C'est une bénédiction. Cette personne nous a précédés dans la gloire. Mais ce qui nous fait mal, c'est quoi? Parce que nous sommes humains. Nous sommes humains, nous sommes attachés à nos familles, nous sommes attachés à nos parents, nous sommes attachés à ces hommes de Dieu, ces enfants de Dieu qui meurent aujourd'hui. Et lorsqu'on voit un chrétien mourir, oui, cela fait mal, mais je ne peux pas dire que Dieu m'a trahi, non. L'Éternel Dieu nous trahira que lorsque sa promesse ne va pas se réaliser dans nos vies. Il a dit, la Bible dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 16, la Bible dit que le mort en Christ ressuscitera premièrement. Le mort en Christ ressusciteront premièrement. C'est une promesse qui nous suit même dans la tombe. C'est une promesse liée à la mort de tout un chrétien. C'est-à-dire que maintenant, s'il arrivait que cette promesse ne se réalise pas, par là nous pouvons dire que Dieu a trahi. Dieu ne nous trahit pas lorsque un frère meurt jeune. Non, ça ce n'est pas la trahison. Non, Dieu ne nous a pas trahi. Dieu a simplement pris son serviteur. C'est Dieu qui décide qui il peut prendre et qui il ne peut pas prendre. Mais laissez-moi vous dire, seul Dieu a le dernier mot. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a trahis. Parce que je vois cela aujourd'hui. On se pose des questions, mais comment ce pasteur est parti? Nous avons beaucoup prié, nous avons intercédé, nous avons prié pour lui. Mais pourquoi cette personne est partie? Bien aimé, je vois dans la Bible, dans la Bible, je vois l'histoire de David qui a prié pour son fils qui était malade. Il a gêné, il a prié, il n'avait pas envie de manger, il dormait par terre. Même ses serviteurs venaient, lui demandaient de manger. David, est-ce que tu peux manger? David refusait catégoriquement parce que David priait et il avait le souci de son fils. Mais le jour où on vient l'annoncer
que ton fils est mort, David change d'attitude. David se lave, David s'habille, David se parfume et David cherche à manger. Même les serviteurs étaient touchés, se disent, mais toi qui passais ton temps à pleurer pendant que l'enfant était malade, toi qui intercédais pendant que l'enfant était malade, mais voilà que l'enfant est mort, tu cherches à manger. David dit, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui décide. L'enfant de David n'avait pas encore 1 an, mais Dieu a voulu par sa volonté. Bien aimé, nous avons un Dieu qui est souverain. Nous avons un Dieu qui est souverain. Il décide et il fait ce qu'il veut. Et nous, étant qu'hommes, nous ne pouvons rien. C'est vrai, on peut que prier, on peut que intercéder. Mais laissez-moi vous dire une chose. La volonté de Dieu prime sur nos prières. La volonté de Dieu prime sur nos désirs de voir nos frères guérir. La volonté de Dieu est au-dessus de ces désirs de voir ces hommes de Dieu dans le coma sortir de coma parce que nous avons prié, parce que nous avons intercédé. Mais par là, on ne doit pas oublier la volonté de Dieu. On ne doit pas oublier la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes que Dieu a décidé ainsi. Si nous voyons dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ait la vie éternelle. La vie éternelle dont Dieu est en train de parler, ce n'est pas sur cette terre. La vie éternelle, c'est dans le ciel. Dans la gloire avec lui. C'est là où Dieu nous a promis l'éternité. Dieu nous a jamais promis l'éternité sur la terre. Non. Bien aimé, même la Bible dit que nous sommes étrangers. La Bible dit que nous sommes des passagers. La Bible dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Même dans le livre de Genèse, la Bible dit que tu es poussière. Tu retourneras poussière. Ça, c'est quelque chose que Dieu a déjà dit. Mais ça nous fait mal. Nous nous posons des questions parce qu'on voit de frères mourir. Oui, cela fait mal. Cela fait mal. Mais lorsqu'on se réfère à la parole de Dieu, c'est là où on comprend Dieu. C'est là où on voit là où il y a la volonté de Dieu. C'est là où on voit là où il y a la pensée de l'Éternel. Il suffit de lire la parole de Dieu et de comprendre en réalité. Mais maintenant, nous prions, nous plairons parce que nos frères sont partis. Mais je me pose la question, entre ceux qui sont partis et nous qui sommes restés, parmi nous et eux, qui sont ceux-là qui ont plus de soucis que l'autre? Est-ce celui qui est parti ou nous qui sommes restés? Bien-aimés, moi, je dirais peut-être que ceux qui sont partis et qui sont dans la gloire, si on leur posait la question, voulez-vous revenir? Peut-être qu'ils diront non parce qu'ils sont dans la gloire, parce que la souffrance est finie, parce que la maladie ne pourra plus les frapper, parce qu'ils ne seront plus dans les blocages, ils ne seront plus dans les combats de famille, ils sont libérés, ils sont dans la gloire. Personne, je pense, pourra dire oui, moi je vais retourner. Non, parce qu'ils sont dans la gloire, parce qu'ils sont dans la gloire. Mais si on posait la question à celui qui est dans le séjour de mort, qui est en train de souffrir, s'il peut rentrer, retourner sur la terre, je crois qu'il dira vite oui, pour pouvoir arranger sa vie. Parce qu'il a vu réellement là où il est et c'est compliqué, c'est bizarre. On peut lire Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 27 à 28. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Ici, il s'agit de l'histoire du riche, le riche et le pauvre Lazare. Le riche va mourir et il va aller dans le séjour de mort. Bien aimé, ici j'aimerais souligner, le riche n'est pas parti en enfer parce qu'il était riche, non. Parce qu'il était riche, non. Il n'est pas parti en enfer parce qu'il était riche. Et souvent, des fois, on confond ces versets qui dit, errer les pauvres en esprit. Heureusement, la Bible rajoute en esprit. C'est-à-dire que errer le pauvre, pas physique, mais le pauvre en esprit. Et ici, j'ai dit, le riche n'est pas parti en enfer parce qu'il était riche, non. Mais il est parti en enfer simplement parce qu'il n'avait pas Jésus. Simplement parce qu'il n'avait pas donné sa vie à Dieu. S'il avait donné sa vie à la personne de Jésus-Christ, au-delà même de sa richesse, il serait dans le sein d'Abraham. Mais s'il est parti dans le séjour de mort, parce que sa vie n'était pas totalement en Dieu, c'est pourquoi il est parti en enfer. Et j'aimerais encore dire, si Lazare, ici, se trouve dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, moi j'appelle cela
j'appelle cela la salle d'attente avant d'aller au ciel. Mais là, on goûte déjà le goût du ciel. On est dans la gloire. Nous sommes avec Abraham, avec tous les saints dans la gloire. Et si c'est Lazare, le pauvre Lazare est parti au ciel, ce n'est pas parce qu'il était pauvre, mais c'est parce qu'au-delà même de sa pauvreté, il avait donné sa vie à Dieu. Et moi, j'aime dire ceci: tu peux être pauvre, t'attacher à Dieu, de même que tu peux aussi être riche et aussi t'attacher à Dieu, avancer avec Dieu. La Bible nous parle de Job. La Bible dit qu'il y avait personne comme Job dans sa ville. Job était fort riche, Job était béni, mais cela ne l'a pas empêché de pouvoir s'attacher à Dieu et marcher avec Dieu. Il était intègre au-delà d'avoir l'argent, il était intègre au-delà d'avoir de biens. Job était intègre, même s'il avait de l'or, même s'il avait l'argent, même s'il avait des troupeaux, même s'il avait tout. Mais Job était intègre, pour dire que la richesse ne nous empêche pas de suivre Jésus. La richesse ne nous empêche pas de nous attacher à Dieu. La richesse ne nous interdit pas de servir l'Éternel. Non, nous avons des gens riches mais qui servent Dieu. Je connais un président d'un pays qui est protocole à l'église. Il est président, il a l'argent, il dirige un pays en Afrique, mais il est protocole à l'église. Et je continue ma lecture. Je suis au verset 28, Luc chapitre 16. J'ai lu le verset 27, maintenant je suis au verset 28. La Bible dit: c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans le lieu de tourment. Afin qu'il ne vienne pas aussi dans le lieu de tourment. Ici, le riche était mort. Mais le riche dit à Abraham: Père Abraham, envoie Lazare chez moi, dans la maison de mon père, parce que j'ai 5 frères. J'ai 5 frères païens. J'ai 5 frères qui ne connaissent pas encore Dieu. Envoie Lazare pour que Lazare puisse les attester ces choses, afin qu'ils ne viennent pas où je suis. Bien aimé, ici, Dieu nous présente le cœur de celui qui est déjà dans le séjour de mort, qui est en train de souffrir. Si nous lisons la Bible, on va voir que cet homme demandait même à implorer à Abraham si Lazare pouvait mettre son doigt dans l'eau et lui faire tomber des gouttes d'eau, parce qu'il avait soif. Il était dans un lieu de tourment. Mais cet homme n'a pas oublié ses 5 frères. Cet homme était en train d'intercéder pour ses 5 frères. Ici, j'aimerais dire ceci: nous plairons les gens qui sont partis, mais ces gens-là sont dans la gloire. Mais ces gens-là aussi sont en train d'intercéder pour nous qui sommes restés. Oh, je vois un homme de Dieu qui est parti, qui est en train de dire en ce net moment: Seigneur, fais en sorte que Guy reste attaché à toi. Oh, je vois un proche parent de ta famille qui est en train d'intercéder pour toi, qui est mort, mais qui est en train d'intercéder pour toi en disant: Seigneur, fais en sorte que Jeanne n'abandonne pas Dieu. Fais en sorte que Patrick n'abandonne pas Dieu. Fais en sorte que Eric et Philippe ne puissent pas lâcher Dieu. Oh, je vois encore un homme qui intercède en disant: Seigneur, j'ai laissé ma soeur païenne, j'ai laissé mon frère païen. Seigneur, fais en sorte que leur cœur soit touché. Fais en sorte que ma soeur, mon frère puissent te recevoir. Nous qui sommes restés, nous sommes tristes parce que nous avons perdu des gens. Mais ceux qui sont partis intercèdent pour nous. Mais c'est ça que moi j'appelle le mystère de la mort. J'aimerais rapidement entrer dans ce que j'appelle mon message, le mystère de la mort. Je suis dans le livre de Lamentation chapitre 3. Le verset 37, Lamentation chapitre 3, le verset 37, la Bible dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? On se pose des questions aujourd'hui par rapport à cette pandémie, à cette maladie coronavirus, Covid-19 qui est arrivée aujourd'hui. Nous nous posons des questions. Est-ce Dieu qui est l'auteur de cette maladie? Est-ce que? Mais ici, la Bible nous répond simplement en disant que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu ait ordonné? Dieu n'est pas peut-être l'auteur de cette maladie, mais Dieu a permis que cette maladie puisse arriver
arriver. Moi, j'aime dire le plus important. Je ne m'arrête pas pour dire, mais Seigneur, pourquoi non. Mais je cherche à savoir pourquoi Dieu a permis que telle situation puisse arriver dans ma vie. Bien aimé, c'est la question que nous devons nous poser étant enfants de Dieu. Pourquoi Dieu a permis telle chose? La Bible dit que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu l'ait ordonné? Et c'est pourquoi par là, j'aimerais dire, si nous voyons les chrétiens mourir, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu mourir aujourd'hui, ainsi que même le païen qui meurt aujourd'hui dans les hôpitaux, on voit à la télé combien on nous parle de morts, de nombre de morts aux États-Unis, en Amérique, on voit en Italie, en France, à Suisse, Belgique, en Chine, partout en Afrique. On voit il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort d'une maladie que c'est cette maladie qui a pris le dessus sur la personne. Non, j'aimerais répéter pour dire, on voit même des hommes de Dieu qui meurent et on se dit, mais comment Dieu pouvait faire en sorte que coronavirus puisse terrasser un homme de Dieu? Non, moi j'ai dit ceci, coronavirus n'a pas terrassé un homme de Dieu, coronavirus n'a pas fait tomber un enfant de Dieu, mais c'est Dieu qui avait le dernier mot. Ce n'est pas la maladie qui a le dernier mot dans la vie d'un enfant de Dieu, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Sinon, il n'y aurait pas de personnes guéries de cette maladie. Moi qui vous parle, j'ai été visité par cette maudite maladie. Mais Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri. Pendant 1 semaine et demie, je ne faisais que dormir. J'avais des courbatures partout. J'ai toussé, j'avais la fièvre, de maux de tête. Et mais Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri. Et on voit même des gens qui sont arrivés même au niveau de coma, que Dieu a fait sortir de coma. Et aujourd'hui, ils sont retournés chez eux. Pas plus tard qu'hier, il y a un frère qui m'a envoyé ses photos. Comment il était à l'hôpital. Il y avait des choses branchées de partout. Et mais ce frère-là, maintenant que je vous parle, il est chez lui à la maison. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui meurent et il y en a qui sont guéris? Simplement parce que ce n'est pas le coronavirus qui a le dernier mot. Si le coronavirus avait le dernier mot, moi qui vous parle, je serais parti. Si le coronavirus avait le dernier mot, même ce frère qui était dans le coma, qui est sorti du coma, qui est en bonne santé aujourd'hui, allait partir. Mais si ce frère n'est pas parti, si la mort, si le corona n'a pas pu terrasser tout le monde, parce que le corona n'est rien par rapport à notre Dieu. Ma Bible dit ceci, que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, le genou de coronavirus fléchit devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons d'un temps dur, nous parlons d'un temps de souffrance, mais laissez-moi vous dire, la Bible dit que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Je vois le temps, je vois les circonstances. Parmi ces circonstances-là, il y a aussi le coronavirus, fait partie des circonstances liées à un temps. Mais nous avons un Dieu qui n'est pas simplement le maître de temps, mais il est le maître de temps et de circonstances. Ah, pour dire que Dieu est le maître même de coronavirus. Ce n'est pas le coronavirus qui a le dernier mot, mais c'est Dieu qui a le dernier mot sur ses enfants. Si nos frères sont partis, parce que pour Dieu, c'était le temps pour eux de partir. Si ce n'était pas encore le temps, le coronavirus n'allait pas parler. Si c'était encore le temps, si ce n'était pas encore le temps, je ne pense pas que nos frères allaient partir. Mais si Dieu a permis que quelques de serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu puissent partir, parce que c'était le temps pour eux. Mais des personnes qui sont sorties du coma et qui sont en bonne santé aujourd'hui, parce que ce n'était pas encore le moment. C'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Par là, j'aimerais aussi nous parler de Moïse qu'on a déposé dans un panier et le panier flottait sur l'eau. Mais l'eau n'a pas eu le dernier mot sur Moïse. Pourquoi? Parce que derrière Moïse, il y avait tout un projet de Dieu. Il y avait tout un plan de Dieu. Derrière Moïse, Dieu voyait la libération de ses enfants. Alors Dieu n'allait pas permettre que Moïse puisse mourir pendant qu'il avait même pas encore 2-3 ans. Dieu n'allait pas permettre cela. C'est pourquoi Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Il y a des gens qui partent aujourd'hui
Parce que pour Dieu, Dieu a déjà fini le travail avec eux. Mais c'est là qui sont guéris, qui sont en bonne santé, que Dieu n'a pas permis qu'ils puissent attraper le coronavirus, simplement parce que Dieu n'a pas encore fini avec eux. C'est pourquoi j'aime ce passage qui dit, pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espoir. Pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espoir. Moïse pouvait mourir, mais à cause du plan de Dieu, à cause du projet de Dieu, Moïse ne pouvait pas mourir. Considérons le fleuve Nil comme le coronavirus. Mais le coronavirus, le fleuve Nil n'a pas eu le dernier mot dans la vie de Moïse, parce que la main puissante de Dieu était sous ses paniers. Afin de soutenir Moïse. Peut-être de parler de Judas Iscariote. Judas, c'est des genres de personnes qui sont nées avec un projet, avec un plan de Dieu. C'est-à-dire que Judas ne peut pas naître mort-né. Non, c'est impossible. Parce que Judas doit grandir. À 10 ans, Judas pouvait tomber malade. Imaginez qu'il y avait le coronavirus alors que Judas avait 10 ans, alors que Judas avait 20 ans. C'est-à-dire que le corona ne pouvait pas toucher Judas. Pourquoi? Parce que derrière Judas, il y avait un plan de l'humanité. Derrière Judas, il y avait tout un salut d'un peuple. Dieu voyait Judas comme la personne qui allait vendre son fils Jésus-Christ. Vous voyez, ça veut dire que Judas ne pouvait pas mourir parce qu'on ne pouvait pas mettre Pierre à la place de Judas. Pierre peut renier Jésus, mais Pierre ne peut pas trahir Jésus ou vendre Jésus. Non, impossible. On ne peut pas mettre Jean à la place de Judas parce que Jean aime beaucoup Jésus et voilà qu'il mettait même sa tête sur la poitrine de Christ. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne pouvaient pas le faire. Seul Judas pouvait le faire. Alors Judas ne pouvait pas mourir avant le temps. Judas est mort après avoir vendu Jésus, mais Judas n'est pas mort avant. Cela veut dire quoi? Dieu veille sur nous au-delà de tout. Dieu nous garde. Dieu nous protège. Il peut avoir pandémie, épidémie, tout le nom que vous voulez. Mais moi, je sais qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus. La Bible dit que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si dans ce monde, il y a le corona, mais celui qui est à moi est plus grand que cela. S'il y a un nom qui terrasse le monde aujourd'hui, mais le nom de Jésus fait peur à ce nom-là. Waouh, le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être conscients de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que la mort peut venir. Je dirais même si ce n'est pas le corona qui t'emporte, peut-être ça sera une autre maladie, mais vouloir ou pas que nous sommes poussière, et nous retournerons poussière, ce n'est pas du fait de mourir que Dieu nous a trahis, même si c'était un frère qui avait que 20 ans, 26, 27 ans, qui est parti, mais c'est Dieu qui décide, c'est la volonté de Dieu, et nous ne pouvons rien contre la volonté de l'Éternel, mais ce qu'on doit espérer pour nous, c'est quoi? Et que la personne qui est parti est dans la gloire. C'est ça qui apaisera notre cœur, que la personne qui est partie soit dans la gloire, même si c'est lui qui va rester 20, 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 100 ans, finira par mourir si Jésus-Christ ne revenait pas. Et on doit savoir, on ne doit pas avoir peur de la mort, mais nous devons plutôt craindre Dieu. Nous devons plutôt craindre Dieu parce que le corona peut tuer que le corps, mais le corona ne pourra pas toucher ton âme. Si l'âme est sauvée, le corona ne peut rien faire. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas cette maladie qui a le dernier mot, comme je dis tout à l'heure, mais c'est notre Dieu qui a le dernier mot. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Il y a des passages comme ça, lorsque je les lis, cela me fortifie, me donne encore le courage de pouvoir avancer, continuer avec l'Éternel. Cela prouve que Dieu est avec nous. Je vais prendre le dernier passage. C'est dans le livre de Luc chapitre 2. Je pense que nous connaissons tous l'histoire. C'est pour fortifier une personne aujourd'hui. La Bible parle d'un homme. C'est dans Luc chapitre 2 de Simeon. Alors que Jésus-Christ était encore bébé, on vient par coutume présenter Jésus au temple. Alors que cet homme, la Bible dit qu'il était divinement averti par le Saint-Esprit de Dieu qu'il ne mourra pas. Si on peut souligner qu'il ne mourra pas.
Corona ou pas, il ne mourra pas. Mbassou ou pas, il ne mourra pas. Fièvre jaune ou pas, il ne mourra pas. Qu'on puisse le mettre de sida par force, cet homme ne mourra pas. Quelle que soit la maladie, parce que le ciel avait déjà arrêté cela. Et Dieu était d'accord avec cette parole parce qu'il était divinement averti. Mais il y a des gens que vous voyez là, pendant cette période de pandémie qui sont divinement avertis par Dieu et que Dieu a désactivé la mort dans leur vie. Et c'est vrai, lorsque Dieu désactive la mort dans la vie d'une personne, cela ne veut pas dire que cette personne ne tombera pas malade. La maladie pourra venir, mais la guérison sera toujours là parce que ce n'est pas encore le temps. Je répète, ce n'est pas le corona qui est le maître de temps et de circonstances, mais c'est Dieu, notre Dieu, est le maître de temps et de circonstances. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui décide sur tout. Cet homme, la Bible dit qu'il était divinement averti qu'il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il verra le salut qui est Jésus-Christ. Et cet homme, voyant la personne de Jésus-Christ, l'enfant Jésus, il va prier pour dire, Père, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Waouh! Laisse ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu le salut. En d'autres termes, mes yeux ont vu le Messie. Maintenant, je peux partir. C'est-à-dire que lui-même, maintenant, active la mort dans sa vie parce qu'il était fatigué de vivre, il était devenu vieux, mais il y avait une parole qui était sur sa tête, que toi Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu as vu le salut. Et Siméon ne pouvait mourir, mais quel que soit le complot de l'ennemi, quelle que soit la maladie qui viendra après le coronavirus, si Dieu a dit que ce n'est pas ton jour, cela sera nul et sans effet. C'est ça le mystère de la mort. Dans le mystère de la mort, je voulais dire que nos vies sont entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui décide. Et j'ai voulu nous faire comprendre aussi que comme Paul dit, Jésus est ma vie. Et pour moi, la mort m'est un gain. La mort d'un enfant de Dieu est une bénédiction. Quel que soit l'âge de la personne, que la personne est partie, mais la mort demeure et reste toujours une bénédiction pour un enfant de Dieu. Mais la mort est une malédiction pour la personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il y a un frère qui a dit, je bénis Dieu aujourd'hui parce que le ciel est en train d'être rempli. Et j'ai compris sa pensée prophétique parce que le frère voulait simplement dire, par cette maladie, beaucoup sont en train de souffrir et au travers de cette souffrance, il y a beaucoup qui se convertissent et automatiquement ces personnes, lorsqu'ils meurent, ils sont sauvés. C'est comme le voleur à la croix et nous rendons grâce à Dieu. C'est difficile, mais nous bénissons l'Éternel pour cela. Nos pensées sont tournées vers les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont tombés durant par cette maladie. Mais nous bénissons Dieu parce que nous allons nous retrouver un jour dans la gloire, dans le sein d'Abraham. Alors, bien-aimé, cesse d'avoir peur de coronavirus. Cesse d'avoir peur de tous ces problèmes dans ce monde. Seul Dieu demeure Dieu. Seul Dieu est dans le ciel. Seul Dieu décide. Seul Dieu a le dernier mot. Même si la maladie venait aujourd'hui, bien aimé, même si la mort plutôt venait aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de mourir, mais c'est de savoir où passeras-tu ton éternité. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de le recevoir. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur, de lui dire, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Christ rentrera dans ta vie, marchera avec toi et te fera du bien. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce, que la main de Dieu soit sur vous. Nous allons prier. Je vais prier pour toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, je prierai pour les malades, afin que la main de Dieu, la grâce de Dieu soit sur eux. Nous prions au nom de Jésus.
Éternel Dieu fort, je te bénis. Shiloh, je te dis merci. Merci pour cette parole. Père, merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir touchés. Merci d'avoir parlé à nos cœurs, de nous avoir fortifié, Dieu, dans le mystère de la mort éternelle. Je recommande tous mes bien-aimés, ceux qui ne t'ont pas encore reçu dans leur vie, Père. Touche leur vie, Dieu. Manifeste-toi et agis puissamment au nom puissant de Jésus. Que ta grâce, que ta main demeure sur eux, Père. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire te soit rendue. Je prie pour les malades, je prie pour toute personne malade en ce net moment qui est en train de se battre entre la vie et la mort. Père éternel, oh Dieu, ma prière éternelle est que tu guérisses les malades en cascade, Dieu, que le malade soit guéri, que ta main soit dans les hôpitaux. Papa, agis, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. J'anéantis la puissance de cette maladie, de cette pandémie, Dieu. J'anéantis cela au nom de Jésus. Père, que ta grâce, Dieu, que ta main demeure sur nous. Jéhovah, fais-nous du bien. Visite eux et tends ta main. Ma prière, Dieu, et que tu puisses encore nous garder fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Marche avec nous, Dieu. Agis puissamment et fais-nous du bien, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Seigneur Jésus-Christ vous fasse encore du bien. Ma prière est que la main de Dieu soit sur toi. Sur toi, sur toi. Toi qui me regardes, que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu puisse te faire du bien. Alors, c'est la fin de ce moment de partage. Je t'invite simplement à pouvoir cliquer là et pour t'abonner. Abonne-toi pour suivre encore plus de vidéos. Chaque semaine, il y a des messages que nous publions sur YouTube. Par la grâce de Dieu, Dieu est avec nous, Dieu nous fait du bien. Alors, vous pouvez vous abonner pour nous suivre tout le temps par ces messages qui nous fortifient, qui nous consolent, qui nous font du bien. Que la grâce, la main de Dieu soit sur nous. Que mon Dieu vous bénisse. C'est lui qui a des soucis, des problèmes, qui veut entrer en contact avec nous. Le numéro de téléphone est juste là. Là, le numéro de téléphone est là. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes dispo pour parler, pour discuter et aussi pour prier. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Amen.